lendemain, qui était le jour après la Passion, et les princes et les prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, lorsqu'il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonnez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober son corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Dernière imposture, qui serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez des gardes, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc, s'assurèrent du sépulcre, scellèrent la pierre et y mirent des gardes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La cérémonie des rameaux est une cérémonie qui est longue par elle-même, un peu écourtée aujourd'hui, comme il n'y a pas de distribution des palmes à des grandes multitudes. Et pourtant, n'hésitons pas à être en esprit, marcher devant notre Seigneur et témoigner de notre Seigneur. J'ai vu que beaucoup déjà ont mis des palmes devant leur maison, sur les grilles de leur portail, pour leurs fenêtres, se marquant ainsi chrétiens, catholiques. Alors bien sûr, ces palmes ne sont pas bénies, mais les palmes sont bénies ici et vous les aurez à disposition lorsque vous reviendrez. Ces palmes sont le signe de la victoire de notre Seigneur, le signe de la résurrection. Et il n'y a pas de croix sans résurrection. Jamais. Cela n'existe pas. La souffrance, les châtiments, les peines, parce que c'est ce que l'on endure. Et c'est drôle de voir que peu nous rappellent cela. Nous sommes ici dans un temps de pénance, de pénitence. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Et que Dieu est offensé, que Dieu est en colère. Une des rares lignes que j'ai pu lire dernièrement sur ce sujet, le fait que nous souffrons à cause de nos péchés, c'est Bofi qui a dit: c'est Gaïa, la terre, qui se venge. C'est pas triste. Non, c'est pas le bon Dieu qui se venge, c'est le bon Dieu qui rend justice et qui nous aide à réparer pour nos péchés. Et il ne le fait pas de façon éloignée, il est le premier à l'avoir fait en se mettant sur la croix lui-même. Alors nous aussi, nous nous joignons à lui sur la croix, en union, ensemble. Ces palmes sont les fruits de la vie, les témoignages de la victoire. Les martyrs étaient enterrés avec des palmes de leur victoire. Il est de coutume, qui est tombé en désuétude et qu'il faut renouveler, lorsque vous avez l'occasion de mettre des palmes et de retourner sur le cimetière, de mettre des palmes bénies sur les tombes de vos défunts. Sur ces mêmes palmes, qui seront brûlées à la fin de l'année pour faire les cendres du mercredi des cendres. Et le cercle est bouclé. Alors, chantons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons pénitence pour nous, pour nos familles, pour notre pays, pour le monde entier et aussi pour l'Église. Puissons-nous tous être au pied de la croix pendant ce triduum, pendant ces jours saints, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.